Yaurana, Kotaunui, s'informer un minimum, c'est important. Aujourd'hui, ça passe par plusieurs rendez-vous, celui de votre journal, bien sûr, mais aussi sur les réseaux sociaux où l'information se partage en quelques secondes sur les écrans de vos smartphones, ce qui redéfinit notre rapport aux news. Justement, on en parle aujourd'hui avec Athéna Milkam, journaliste de TNTV Yarana, Bonjour. et Terava Erar, créatrice de contenu actu sur TikTok Yarana. Coucou. Entre l'écran du smartphone ou celui de la télé, est-ce qu'on parle du choc des cultures ou celui des générations? On voit ça tout de suite dans Manava, votre émission Info Service. Plusieurs rapports constatent que les 18-24 ans ne se détournent pas de l'information, au contraire, mais ils l'abordent autrement. En l'espace d'une décennie, les réseaux sociaux sont devenus la principale porte d'entrée vers l'actualité. Que ce soit sur TikTok, Instagram et YouTube, ça occupe désormais une place centrale, une évolution qui mélange de nouveaux formats, des sujets différents, mêlant davantage information, explication, divertissement et utilité personnelle. Avec l'arrivée de l'IA, il est certain que les choses sont loin de s'arrêter, d'évoluer. Alors Athéna, tu es un des visages de l'information du Fénois. Est-ce que toi-même, tu as senti l'évolution du rapport à l'information? Je pense que effectivement, avec l'émergence des réseaux sociaux, tout journaliste a pu sentir, a pu constater cette évolution, cette évolution du rapport. Moi, à la base, j'étais à la presse écrite, donc déjà là, il y avait un certain rapport avec entre l'information et les jeunes qui était assez difficile, on va dire, vu que le média il est un peu vieillissant. Mais maintenant, à la télé, on fait le même constat. Il faut essayer Vivre avec d'intéresser, son temps, j'ai envie de vivre avec dire. son temps et intéresser les jeunes, les ramener à l'information. Alors justement, Terava, est-ce que c'est ce rapport différent aux jeunes à l'information? Est-ce que c'est de là qu'est venue ton idée de faire des TikToks sur l'actualité locale? Bah, j'aimerais bien dire que oui, mais le truc, c'est que le Pro Happy, je l'ai lancé parce qu'avec mes amis, c'était ce que je faisais. Avec une de mes meilleures amies, plus précisément, je lui expliquais l'actualité de la semaine à chaque fois qu'on se voyait. Et ensuite, elle m'a poussé à le faire sur les réseaux parce qu'elle me disait que bah, c'était quelque chose qu'elle pensait qui n'était pas intéressant, mais en fait, c'était juste qu'elle s'y reconnaissait pas du tout. Elle a jamais voté, par exemple, et le fait que je lance mes Pro Happy, etc., elle a fait sa carte électorale, et puis voilà, quoi. Hein. Apporter l'intérêt, du coup, déjà à tes amis de base, avant C'est ça. même de créer cette chaîne TikTok, c'était presque une passion pour toi de prendre ces informations-là et de les transférer? Une passion, oui, parce que c'est ce que j'aime bien faire. Même quand je suis toute seule, je regarde tout le temps l'actualité, j'aime m'informer, j'aime bien me poser des questions, je suis très curieuse. Et ouais, le faire avec mes amis, ça me donnait un peu l'impression d'apporter quelque chose de nouveau à mes amis, parce que généralement, entre amis, c'est pas forcément le genre de conversation qu'on a l'habitude d'avoir. On parle de gossip, on parle de ouais, la voisine qui a fait ça, qui a trompé son mec et tout, etc. Et ouais, là, je savais que j'allais apporter quelque chose de nouveau et ça m'a pas déplu. Est-ce que justement par rapport à ce rapport des jeunes aux différents médias, on parle des médias traditionnels comme la télé, est-ce que tu penses, Athéna, que la télé, la radio ou même la presse écrite, comme tu disais tout à l'heure, c'est des médias qui sont importants pour les jeunes, qui ont une place prépondérante ou beaucoup moins qu'à l'époque? Alors, pour être honnête, je pense que beaucoup moins qu'à l'époque. Après, aujourd'hui, on voit que la télé a encore cette forme de légitimité, en fait, dans l'information, dans l'apport d'information. Après, nous, on est en Polynésie, donc on n'oublie pas les îles qui ne sont pas forcément toujours connectées. Et là, la télé est un vecteur d'information qui reste très important. Est-ce que comme vous savez justement que les informations que vous allez transmettre vont bien sûr passer à la télé, mais vont aussi être diffusées sur vos différentes chaînes, hein, que ce soit sur la chaîne YouTube de TNTV ou sur la chaîne YouTube TikTok, la chaîne TikTok de TNTV, est-ce que justement vous arrangez l'information de telle sorte à ce que ce soit adapté à ces différents médias, ces différents formats? Alors, lorsqu'on réalise des reportages TV, on s'adapte au format TV. Mhm. 1 minute 30, le reportage, comme c'est d'usage. Après, c'est vrai on a un service de rédaction web qui, lui, va créer des contenus un peu similaires à celui proposé par Terava, donc des vidéos plus courtes et des articles qui se lisent pas plus facilement, j'ai envie de dire, mais plus
plus abordable, on va dire, pour le public des réseaux sociaux. Et ça va être ça l'objectif finalement, Terava, de faire des formats courts de quelques secondes qui vont pas durer trop longtemps. C'est de pouvoir intéresser justement les jeunes et les moins jeunes à cette information sans que ce soit trop pour eux. Oui, et puis je pense que le fait que mes vidéos soient aussi courtes, ça, j'aime croire aussi que ben, ça pousse les jeunes à vouloir chercher beaucoup plus d'informations et pour répondre à mes questions, à débattre dans les commentaires, etc. Donc je me dis que bon, je donne pas toutes les infos non plus. Tout ce que je fais, je me pose une question, j'essaie d'y répondre et j'en pose une autre pour mes abonnés. Et c'est à eux ensuite d'aller chercher d'autres informations pour leur faire leur propre avis, pour se faire leur propre avis et donner leur opinion. Alors, on dit souvent que avoir du choix, c'est bien, mais en avoir trop, ça perd les gens. Là, en l'occurrence, quand on parle de médias, en France, il y en a énormément. Heureusement que sur Tahiti, on n'a pas tant que ça. Est-ce que c'est aussi une manière pour toi de condenser l'information? Tes amis ou tes abonnés vont pouvoir venir sur ta chaîne pour pouvoir sélectionner l'information qu'ils ont envie d'avoir? Ben, ça serait bien qu'ils le fassent, hein. Qu'ils le fassent, mais après, c'est vrai que je raconte pas non plus toute l'actualité. Il y en a tellement dans une journée, il peut y en avoir plusieurs. Donc, tout ce que je fais, c'est que je sélectionne. Je prends celle qui me fait poser le plus de questions, celle qui peut me faire un lien aussi avec la Polynésie française, c'est le plus important aussi, je pense. Mhm. Et celle qui fait le plus réfléchir, je pense, ouais. Alors, il faut rappeler quand même que par rapport au fait de prendre des informations et de pouvoir les transmettre, donc on parle d'être journaliste, c'est un métier qui est à part entière, c'est une responsabilité, Athéna, de pouvoir justement prendre ces informations, vérifier et vérifiables et les transmettre de la meilleure des manières. Oui, c'est une responsabilité énorme, puisque pour que le spectateur puisse se faire le meilleur jugement, il faut effectivement qu'il y ait les informations vérifiées. La base d'un journaliste, c'est de vérifier ces informations. Mhm. Tout ça, on apprend dans les formations. Je suppose que tu as fait des formations dans ce sens pour apprendre cette charte déontologique. Oui, il y a des formations qui sont proposées. Bon, après, il y a des écoles de journalisme. Moi, j'en ai pas fait, mais je fais partie de ces journalistes qui sont un peu formés sur le tas, pour être honnête. Et effectivement, ce code de déontologie qui vient poser les bases juridiques qui encadrent le métier de journaliste, mais aussi les valeurs morales, parce qu'un journaliste, avant tout, c'est des valeurs. En tout cas, moi, c'est la définition que je donne de cette profession, quoi. Et c'est parfait, tu me permets une transition avec la course au scoop et au buzz. Plusieurs médias essayent vraiment d'aller chercher l'information en premier. Est-ce que c'est un risque, cette course au scoop, de transmettre des informations, des mauvaises informations, tout simplement? Oui, je pense que c'est un risque. C'est un risque. On le voit d'ailleurs, et on le voit bien sur les réseaux sociaux parce que voilà, la visibilité, elle est énorme, elle est plus facile aussi. Et du coup, on voit que certains médias, tout le monde fait des erreurs, hein. Je vais pas accuser des médias en particulier, mais certains médias ont tendance à trop vouloir sortir des articles rapidement pour rebondir justement sur ce qui sort sur les réseaux sociaux, être Mhm. réactif. Malheureusement, il arrive souvent qu'il y ait des coquilles et qu'il y ait même des erreurs qui portent préjudice à des personnes. Comment est-ce que, du coup, de ton côté, Terava, tu fais pour choisir tes sujets pour qu'ils restent pertinents, bien sûr, avec TikTok, mais aussi avec toi, tes valeurs et tes abonnés qui recherchent l'information? Ben, du coup, comme je l'avais déjà dit, ce que je fais, c'est que je lis l'actualité comme je le fais tous les jours. J'en sélectionne quelques-unes qui m'intéressent. J'essaye de voir quel sujet peut me faire poser le plus de questions. Mhm. Pareil, le lien avec la Polynésie française aussi, c'est ce que j'essaye de garder le plus souvent. Surtout quand c'est sur des sujets internationaux, parce que bon, ça, on est quand même assez saturé sur les réseaux Oui. de ces sujets-là. On voit la guerre partout, etc. Donc, pour que tout le monde s'y intéresse et puisse s'y reconnaître aussi, ben, le lien avec la Polynésie française, je trouve que c'est quand même la chose la plus pertinente à faire ici. Alors, on parle depuis tout à l'heure là, de ces informations qui sont vérifiées, vérifiables. Double question pour toi, Athéna. Déjà, comment est-ce qu'on vérifie une info en tant que média? Alors, on croise les sources, des sources officielles, mais aussi nos sources à nous, qui peuvent être multiples, hein. On peut avoir, ici en Polynésie, il y a beaucoup de bouche à oreille. On connaît tous quelqu'un qui peut nous apporter une information. Ça reste une source, mais effectivement, derrière, on va aller voir les sources officielles qui, elles, vont nous confirmer ou au contraire démentir l'information qu'on a. Mais par contre, on essaie d'avoir le plus de sources possible pour vérifier une information.
Alors, un média va du coup transmettre cette information, mais pareil, nous, en tant que public, comment est-ce qu'on fait pour vérifier ces informations-là? Bien sûr, il a la confiance et c'est normal, mais est-ce que, pareil, en tant que public, on doit croiser les différentes sources? Bien, le public a ses sources, elles sont aussi accessibles au public et il a tendance à l'ignorer, mais effectivement, les sources officielles, bon, après, voilà, il y a certains cas de figure où les journalistes ont plus de facilité à obtenir des informations, mais il existe des sources qui sont accessibles à tous. Mhm. Donc, j'invite chacun à aller vérifier soi-même si il a un doute sur une information donnée. Est-ce que aujourd'hui, en tant que journaliste de ton côté, et pour toi, Terava, le fait de transmettre ces informations, il y a un rôle d'accompagnateur vers une forme d'esprit critique pour que les gens se fassent leur propre avis sur une information donnée? Oui, pour moi, c'est le plus important. C'est pas forcément de donner mon point de vue. Je pense que c'est pas le truc qui compte le plus. Mhm. C'est plus d'ouvrir les esprits et faire en sorte que les jeunes puissent se poser des questions aussi, puissent se dire, bah ouais, c'est vrai, elle a raison. Pourquoi j'ai pas réfléchi pourquoi j'y ai pas réfléchi avant? Je vais faire mes recherches et puis je me ferai mon propre avis, quoi. Il n'y a pas un risque d'être enfermé dans cette forme de bulle d'information au niveau des jeunes? C'est des cas que tu as pu rencontrer ou au contraire, il y a vraiment cette discussion, cet échange fluide dans tes commentaires, par exemple? Bon, pour le moment, j'en ai pas non plus des tonnes, mais j'ai beaucoup de messages, beaucoup de commentaires aussi, ouais, qui développent mes idées, qui donnent plus d'informations, plus de chiffres, etc. Ils développent vraiment à 100% le truc. Et d'autres qui m'ont donné leur avis, d'autres qui me demandent est-ce que tu as fait des études en droit? Mhm. Voilà, j'ai un peu de tout. Un peu de tout. C'est vrai que, bon, pour le moment, je commence, donc les débats, ils sont pas non plus ouf, mais ça commence, ouais. Chacun donne son avis. Alors aujourd'hui, bon, j'ai vu un petit peu ce que tu as pu faire sur les réseaux sociaux. Je trouve ça très intéressant. Tu as une approche qui est bienveillante et même dans tes commentaires, ça se ressent. Athéna, on a des influenceurs, des créateurs de contenu qui sont positifs, comme le cas de Terava. Et à contrario, il y a aussi d'autres influenceurs qu'on ne citera pas. Est-ce que ça peut être des nouveaux partenaires de diffusion où il y aura toujours une sorte de barrière déontologique par rapport à l'information qu'on partage? Alors, un peu des deux, je dirais, un peu des deux. Après, c'est vrai qu'il y a certains influenceurs qui alimentent le débat sur la toile volontairement et Qui mettent de l'huile sur le feu. qui mettent de l'huile sur le feu, mais on peut pas leur en vouloir, c'est leur fond de commerce, ce que je te disais un peu plus tôt. Après, je pense qu'il serait bénéfique, ce serait bénéfique à tout le monde de trouver le moyen d'établir des partenariats pour au moins divulguer des informations qui ne soient pas fausses, parce que, comme je le répète, ça porte préjudice à des personnes. Mhm. Il y a de l'être humain derrière, quoi. Aujourd'hui, on le voit avec ce code de déontologie ou même avec tes réponses, qu'il y a quand même une certaine voilà, responsabilité que tu as. Est-ce que de ton côté, Terava, quand tu partages ces informations, tu as cette responsabilité? J'ai pu voir sur l'article que TNTV t'a procuré récemment, t'as fait récemment. Certains te voient comme une Hugo Décrypte locale. Est-ce que tu n'as pas la pression, toi, de te dire faut vraiment que je vérifie bien mes infos. Si jamais je donne une mauvaise info, ça peut me retomber dessus. Est-ce que tu as une forme de pression autour de ça? Pas du tout, non. Mais vraiment pas du tout, parce que j'ai aucune responsabilité. Ce que je fais, c'est sur TikTok, je suis sur aucune plateforme, je parle à la télé, etc. Et surtout, je sais très bien que quand j'écris mon sujet, je sais très bien que je ne vais pas donner mon opinion. Mhm. Même si j'en ai une, je la donne pas, je donne juste une porte ouverte à tout le monde pour élargir leurs horizons, quoi. Hein. Et après, c'est aux gens d'aller se renseigner directement. Oui, voilà, c'est ça. J'essaye de pas non plus trop donner d'infos, je donne pas trop de chiffres, je donne juste l'essentiel. C'est un peu comme donner une définition simplifiée, tu vois, et c'est ce que je fais. J'essaie de rendre ça beaucoup plus accessible et faire en sorte que tout le monde puisse aussi aller à la pêche aux infos. Dans cette même idée, Athéna, le rôle de la télévision ou même de la radio, en tout cas des médias en général, c'est pas forcément de devenir le validateur final d'une information, mais encore une fois d'accompagner les gens dans la recherche de l'information si ça les intéresse. Qu'est-ce que tu entends par validateur de l'information? C'est-à-dire comme ce que vient de dire Terava, vous n'êtes pas forcément là pour donner votre avis, de Absolument sélectionner pas. l'information qui vous plaît. C'est vraiment de pouvoir accompagner ceux et celles qui vous regardent dans l'information globale. Et si celles et ceux sont intéressés,
iront se renseigner plus en détail, je suppose. Oui, absolument. C'est vrai que Terava, elle parle beaucoup de cette neutralité que doit avoir un journaliste. Je pense qu'elle ferait une excellente journaliste. Oui, pour revenir à ta question, déjà, c'est l'actualité qui fait l'information qu'on relate. On réagit à l'actualité. Après, il peut y arriver qu'on ait des sujets d'initiative. Un journaliste qui affectionne particulièrement le domaine économique, il peut proposer des sujets économiques qui ne soient pas forcément reliés à l'actualité. Là, c'est plus des sujets de fond. Mais en tout cas, au final, la finalité, c'est qu'on n'a pas, nous, journalistes, à donner notre opinion. On peut proposer des angles différents. Deux médias différents peuvent aller sur un reportage, un même Similaire, reportage, et pourtant proposer deux angles différents. Et là, dans ces cas de figure-là, les médias sont complémentaires. Ici, on a deux chaînes de télévision. Il y a des gens qui souvent me disent c'est bien parce que je regarde la première chaîne, je regarde le JT qui est proposé par votre chaîne. C'est pas la même chose qui est dit dans la deuxième chaîne. Du coup, c'est complémentaire. Après, il arrive que des fois, c'est la même information apportée de la même manière et là, c'est plus embêtant. Il faut rester pragmatique, on est sur une île, donc c'est un petit peu normal d'avoir les mêmes informations et pas forcément avoir des angles différents. Mais en partant de cette idée, cette pluralité de l'information, c'est important aussi de pouvoir se rendre compte aux personnes que, comme tu viens de le dire, vous ne choisissez pas forcément les sujets. Récemment, il y a eu les municipales. Vous ne pouvez pas forcément dire non, on n'a pas envie de parler des municipales. C'est presque une obligation de pouvoir transmettre les informations d'actualité. Oui, c'est autant une obligation que... Oui, c'est une obligation. Et d'ailleurs, c'est une obligation pour que les gens puissent faire le choix qu'ils considèrent comme étant le meilleur, en tout cas. Oui, on ne peut pas choisir ce qu'on traite non plus tout le temps. Il y a des événements comme ça où le journaliste a cette obligation de couvrir l'événement pour, encore une fois, une meilleure information des téléspectateurs. Alors, on revient sur notre sujet du jour qui est les jeunes par rapport à l'information. Terava, les jeunes sont souvent accusés, entre guillemets, de se désintéresser de l'actualité. C'est pas une réalité que tu observes, toi, j'ai l'impression, sur les différentes vidéos que tu fais. Non, du tout. Pour moi, au contraire, ils sont super intéressés, mais ils s'y reconnaissent pas toujours, tu vois. Ils se perdent. Ensuite, on est saturé par tellement d'informations. On sait plus quoi penser. On sait plus qui est le bon, qui est le mauvais, etc. Et je trouve qu'il y a aussi cette part où des adultes vont parler des jeunes. Et peut-être qu'il faudrait que ce soit des jeunes qui parlent aux jeunes aussi. Donc, on essaye de se reconnaître à travers des personnes qui nous ressemblent, qui ont le même âge que nous, à peu près. Et le même langage que nous aussi, parce que j'ai pas non plus un vocabulaire super développé, tu vois. Donc, J'allais te poser la question justement, vu que tu nous parlais de ton amie, par exemple, tout à l'heure, qui est jeune, qui s'intéresse pas forcément à l'actualité, parce que tu lui en as parlé, elle a commencé à s'intéresser aux différentes élections qu'il y a eu récemment. Du coup, est-ce que tu as la recette miracle pour intéresser les jeunes à l'actualité? Juste d'être jeune et parler à des jeunes, c'est déjà une première pierre en soi. Oui, et puis parler aux jeunes comme si c'était votre ego, tu vois. Enfin, on n'est pas plus bête, on n'est pas plus intelligent non plus, hein. Mais je pense que le plus important, c'est de parler aux jeunes de sujets importants, parce que beaucoup disent ouais, je vais me mettre à leur niveau, je vais utiliser des mots un peu moins compliqués, etc. Mais au contraire, ça les empêche, je trouve, à se développer. Donc, on va essayer de simplifier l'information sans forcément décrédibiliser notre personnage, tu vois. Ça tombe bien parce que tu me permets une transition avec la simplification excessive, Athéna, des sujets pour les réseaux sociaux, justement, pour intéresser les jeunes. Cette simplification excessive, est-ce que ça risque pas de nuire à la compréhension des différents enjeux politiques, économiques ou autres? Ton point de vue en tant que journaliste? Je pense que si. Je pense qu'à un moment, il faut poser quand même des limites dans la simplification. Rendre accessible l'information, ce n'est pas la simplifier. Effectivement, il y a des éléments de langage qui parfois peuvent paraître compliqués, mais il est là aussi le rôle du journaliste, c'est de rendre accessible cette information, ces mots et ces notions, les expliquer avec des mots simples. Enfin, moi, je fais partie des journalistes qui ont tendance à dire que tout le monde doit comprendre une information du téléspectateur. J'ai pas envie de dire lambda, mais on va dire lambda au
à l'élite un peu intellectuelle. Tout le monde doit comprendre la même information et la simplifier, trop la simplifier, c'est faire du tort, je pense, à l'esprit critique aussi au final. Mais c'est une question qui, je pense, se pose également dans l'éducation. Pareil, dans ce sens, hein, il y a toujours aussi un lien avec le divertissement. Aujourd'hui, on le voit sur TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. Il ne faut pas non plus tomber dans le divertissement pur pour ne pas trop en faire et déformer l'information. Alors, c'est vrai que c'est le grand défi des médias, c'est comment rendre attractif en fait cette information qui est, qu'on pourrait dire, formelle, et certains ont tendance à utiliser des méthodes qui peuvent être comparées à du divertissement. Je ne suis pas vieux jeu, mais je pense qu'il y a un cadre quand même à respecter. Et puis c'est pour ça que je pense aussi, on est complémentaires. Terava, les créateurs de contenu d'information et les journalistes peuvent être complémentaires aujourd'hui. C'est toute la complexité du journaliste aujourd'hui, de savoir comment ramener ces jeunes qui sont plus sur les réseaux, je pense à TikTok et tout, comment les ramener vers des médias, on va dire, plus traditionnels. Mais il y a aussi la question de finalement comment nous on pourrait exploiter ces médias-là, les nouveaux médias, pour justement partager le mieux l'information. Cette charte de déontologie, cette neutralité, tout ça, ça fait le métier. Très rapidement, pour terminer, l'authenticité aussi, Terava, c'est ce qu'on voit dans le début de tes vidéos. Coucou les cops. Justement, c'est aussi ce qui peut intéresser les jeunes pour répondre à cette fameuse question. Oui, je pense que ça rapporte aussi une sorte de proximité avec des personnes qui te connaissent pas de base. Et dès que je commence avec coucou les cops, bah, ils sont là. Ouais, j'ai une cops, allez, je t'écoute. Et c'est ça, ouais, je pense que c'est plus pour être beaucoup La plus proximité. proche. Ouais, voilà, c'est ça. L'information, c'est le moteur de notre démocratie, qu'elle soit consommée sur un écran 6 pouces ou sur une télévision. L'important, reste la curiosité et l'esprit critique. Vu que l'on parle des jeunes, quoi de mieux que toi, Ray, qui nous parle du bilan de la semaine de la presse à l'école. C'est tout de suite dans vos questions express. Yorana à tous, je me présente, donc Touareg Tchoupou, je suis ancien responsable pour l'organisation de la semaine de la presse et des médias dans les écoles au sein de la Polynésie française. Alors, la semaine de la presse et des médias dans les écoles est un événement en fait, qui est organisé par le CLEMI, donc le centre de lecture sur l'éducation aux médias et à l'information en métropole. Donc, c'est un événement national en fait qui touche plus de 10 000 établissements. À ce jour, en Polynésie française, de l'année dernière en tout cas, donc dans le cadre de cette 37e édition, le thème est « Où est l'info ?» Les différents partenaires et les différents professionnels de l'éducation viennent former en fait, les élèves en fait, à mieux analyser l'information, à travailler ce qu'on appelle l'esprit critique. L'une des disciplines qu'il y a au sein de l'éducation est l'éducation média et à l'information, qui est une discipline transversale et qui s'intègre dans le programme d'éducation morale et civique. Donc c'est un nouveau programme qui a été mis en place cette année, avec incorporant 7 matières transversales, où tous les enseignants y participent justement pour mettre en valeur le travail autour des fake news, du fact-checking, donc la vérification de l'information pour les rendre responsables nos élèves en tant que jeunes citoyens à l'ère de l'information et du numérique actuellement. Si je devais répondre déjà en un seul mot en fait par rapport à cette question, c'est prévenir en fait. Parce que le verbe d'action prévenir, c'est prévenir des dangers en fait de la désinformation. Prévenir des dangers donc de la fausse information, notamment à l'ère actuelle du numérique, au XXIe siècle où nous utilisons maintenant l'IA, l'intelligence artificielle. Donc notre objectif en tant que professionnel de l'éducation ou professionnel donc de l'information tels que les journalistes est de former et informer les jeunes de l'importance de vérifier ses sources, son information. En tant qu'enseignant, moi par exemple, je peux vous dire que les élèves d'aujourd'hui, même un élève qui est en primaire, maîtrise ChatGPT, Gemini, parce qu'il est en application et que souvent il discute avec l'IA au lieu d'en comprendre le fonctionnement et l'algorithme qu'il y a derrière en fait. Et plus on avance dans les années,
ben, les élèves sont mieux avertis. Ils savent ce que c'est maintenant une fausse nouvelle, donc des fake news, ils savent exactement ce que c'est qu'une désinformation. Donc ça, ils en prennent conscience. Mais ça n'empêche pas, et c'est comme tout utilisateur ou toute personne en fait, qu'à un moment donné, ben, ils soient moins avertis et tombent dans les revers en fait des dangers de l'internet, notamment par exemple, on le connaît, il y a les cyberharcèlements, donc il y a les arnaques à l'internet et tout ça en fait, donc fait que ça permet de retravailler avec eux, avec les élèves en fait. Et quoi de plus pertinent si on parle d'information que TNTV News, tout simplement www.tntvnews.pf, monde, sport, événements, direct du journal en VATT. Toutes vos dernières actualités sont présentes sur ce site du journal autour des élections municipales qu'il y a eu récemment, en passant par Débrief, votre émission, Touati et bien d'autres, même Manava. Suivez l'actualité et les sujets que vous propose votre chaîne du Fénois. Et enfin, vu qu'on parle des jeunes, la chaîne TikTok de Tétinouï Télévision, c'est simple, la même chose que sur tntv.pf, mais en un peu plus fouillé entre guillemets, vous vous en doutez, c'est la plateforme qui veut ça. Les dernières news, les reportages, le suivi médiatique de chaque information et chaque sujet, c'est sur TikTok. Allez sur le compte de votre neveu, nièce, enfant, ça lui fera des news intéressantes. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de notre émission. Merci beaucoup Athéna d'être venue et de nous avoir parlé de ce métier de journaliste. Merci à toi de nous avoir reçus. Avec plaisir. Et puis merci beaucoup Terava et on te souhaite vraiment beaucoup de courage pour la suite de tes aventures sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup. On se retrouve les amis très bientôt pour une nouvelle émission. En attendant, bonne soirée sur TNTV avec à 18h votre VATT. Bon appétit si vous êtes à table. Maururu itotato faririr a trahoma parhena.